Elsa, bonjour. Faut-il être bien naïf pour penser aller à Gaza depuis l'Égypte sans encombre et bien irresponsable pour s'embarquer dans une globale marche avec les ressentissants de 80 pays comme on le ferait pour un marathon au profit de la recherche contre le cancer? De fait, la globale marche vers Gaza a été rattrapée par le réel. Et près de 1000 zadistes de la cause gazaoui stoppés net par les autorités égyptiennes bien loin de Gaza, à 45 km à l'est du Caire. Ils étaient niaisement persuadés d'être immunisés par leurs intentions humanitaires. Ils ont été confrontés à la sévérité des militaires égyptiens. On les a vus dégager de force, aspergés d'eau et jetés à terre. Leurs passeports ont été confisqués. Les plus insistants ont été embarqués par une armée impassible face aux suppliques de ceux qui ne pensaient pas les portes de Gaza si bien gardées. À les en croire, ils auraient été nourris de sandwichs au clou. Et puis il eut cet homme, blond, malaisant, apprenti porte-parole du moment. Aux militaires, il dira, la voix en larmes: vous êtes musulmans, c'est un génocide de musulmans par des sionistes. Je me lève pour l'islam, je me lève pour le peuple d'Allah. Il a dit ça comme si tous les Arabes étaient une vaste tambouille musulmane assignée à résidence identitaire, de l'essentialisation chimiquement pure. Les militaires hallucinés vont écouter l'homme espérer que les habitants des nations arabes ont un cœur blanc. Faut-il être ignare pour ignorer que ce qui sépare les Palestiniens et les Égyptiens est plus fort que la religion et l'arabité qui les rassemblent? C'est l'influence des frères musulmans, donc du Hamas, dont l'Égypte ne veut pas. Partout où l'intifada a été importée, le terrorisme islamiste s'est développé. Alors ces marcheurs auront beau crier Allah Akbar en pensant s'offrir un ticket pour Gaza, ils ne peuvent que gagner un billet retour vers la sortie d'Égypte. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Pas de larmes pour les mollahs, où il est question de la réalité du régime islamique d'Iran, de sa dangerosité pour les démocraties du monde et pour Israël, et du peuple iranien, pris en étau. Et Dreyfus, capitaine abandonné, c'est un article de Jérémy Chiche-Portiche et qui nous parle du projet désormais stoppé net par l'Élysée d'élever Alfred Dreyfus au grade de général. Pourquoi ça ne se fera pas? On vous explique. Arnaud l'Antifa mis KO, c'est Nora Bussini qui vous raconte la sale semaine de Raphaël Arnaud. Son collectif antifasciste La Jeune Garde est dissous pour ses actions jugées trop violentes, en même temps que le collectif néo-nazi Lyon Populaire. Il réagit comment? C'est ce que vous découvrirez dans nos pages. Le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte. Trump jusqu'à la garde. C'est l'histoire de Donald Trump qui prend exemple sur Poutine et qui cultive l'idée d'une pseudo-invasion étrangère pour justifier de mobiliser gardes nationaux et Marines pour mater la rébellion en Californie. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est obsession cette semaine. Obsession, car c'est avec ce terme qu'Olivier Faure, l'ancien nouveau secrétaire national du Parti socialiste, veut faire croire que LFI n'est pas un problème qu'il doit solutionner, mais une idée fixe de ses contradicteurs. Raté. Et Christophe Barbier, aidé de Jean-Paul Sartre, vous explique pourquoi. Mineurs violents, incels et opinels, c'est notre grand dossier cette semaine. Il est signé par Perla Msika, où l'on parle de la violence chez les jeunes, de crimes commis par des jeunes, de ses raisons, de leurs raisons, et de ce qu'en dit la pédopsychiatrie. C'est passionnant. Mais la une du journal cette semaine, c'est évidemment l'Iran, avec ce titre Mollah radioactif et ce sous-titre L'escalade inquiète. Mais un monde où Khamenei et ses fanatiques ont la bombe nucléaire, c'est rassurant? En dernière page, le portrait qui fâchera Greta Thunberg. Cette semaine, Greta Carbo. Comment l'enfant star de la cause écologiste est-elle devenue en grandissant une activiste pro-Gaza qui ne s'offusque pas de partir en flottille à bord d'un bateau affrété par un soutien du Hamas? Michael Prazan vous dit tout. Plein de choses encore dans ce numéro 188 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, existentiel, et qui nous parle de ces guerres qu'il faut faire pour avoir la paix et de celles que l'on fait pour que l'on vous fiche la paix. Ce ne sont pas les mêmes et c'est d'Israël dont on parle évidemment, mais pas que, d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Pourquoi l'Iran n'est pas Gaza? C'est ce que démontre Raphaël Enthoven cette semaine. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons désormais en une de notre journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 214 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.